C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions ou me faire un petit coucou d'ailleurs sur Twitch. On va parler de cinéma, c'est reparti de plus belle depuis maintenant quelques années. Et voir des films au cinéma, il n'y a rien de plus magique. Il y a 6 ans, Marvin et Bastien ont commencé à créer l'association Biz Not Dead Asso. Ils passent des films cultes et des films bis, donc série B à Z. On découvre le portrait qu'on a fait cette semaine. Regardez. On est retour au cinéma Le Royal un an après la première soirée ici pour The Thing. On va parler de Biz Not Dead Asso. Salut Bastien, salut Marvin, comment ça va? Salut, ça va bien. Donc même si vous êtes les habitués de l'émission, on va faire un petit rappel vite fait sur ce que c'est exactement l'association Biz Not Dead. Et bah, l'association Biz Not Dead, c'est 2 gars. On a créé du coup la structure en avril 2018. Donc là, ça va faire, comme tu disais, 6 ans. Et le but, en fait, c'était de partager notre passion pour le cinéma de genre. Donc c'est-à-dire de la série B, de la série Z, des films underground, on peut faire un raccourci comme ça, qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les cinémas traditionnels. Et en fait, le but, c'était de faire des soirées chaque mois. Alors au début, c'était en double programme avec les cinéastes. Donc ça a duré quand même un petit temps, on en a fait pas mal. Et après, il y a eu le Covid qui a mis un petit stop, bon, à tout le monde, hein, bien sûr, à tous les gens de la culture. Exactement. Exactement. Puis là, maintenant, on est du coup au Royal, où c'est pareil, on passe un film tous les mois. Et de temps en temps, on a fait un double programme il n'y a pas très longtemps. Donc on va parler de l'anniversaire dans quelques instants. Est-ce que vous attendiez, quand vous avez créé Biz Not Dead Asso, que ça dure encore 6 ans, ou vous vous êtes dit on verra comment ça va se passer? On s'est rien dit du tout. On est aussi très content d'avoir des habitués, en fait. C'est ça qui est cool, en fait. Et même des gens avec qui on a lié des petites formes d'amitié aussi, c'est ça qui est intéressant, en fait. Et j'avoue qu'on ne s'y attendait pas du tout, en fait, au début. Et c'est plutôt cool, on est vraiment assez fiers de ça, quoi. C'est ça, on voyait mois après mois, en fait. Des fois, c'était bien compliqué. Au final, on s'en est toujours pas trop mal sorti, quoi. Quelles sont les séances qui ont vraiment été des gros cartons, soit en termes de films connus ou même moins connus? Dernièrement, on a passé les Gremlins là pour Noël, et j'avoue que c'était la salle était bien blindée quand même. Hein. C'était très cool, quoi. Les Mogwai sont mignons, adorables et appliqués tant qu'ils ne le sont pas. Hey, on va nous prendre en photo. Aveuglés. Là, cette année, on essaye un peu d'alterner classiques et films beaucoup moins connus. Donc pour que ça équilibre un peu le nombre d'entrées, hein, forcément. Parce que quand on passe du gore allemand, genre nécromantique, bon bah quand on a 10 personnes, on est content. Par contre, The Thing, il y avait 50 personnes environ, quoi. Donc là, c'était bien. Repasser des films cultes aussi, ça attire beaucoup de gens. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, ça permet aussi de faire connaître aussi. Souvent, je pose la question, si vous aviez un super pouvoir, serait lequel? Là, on va changer aujourd'hui avec vous. Si vous pouviez effacer de votre mémoire un film pour le redécouvrir aujourd'hui, dans le genre bis. Moi, ce serait Le Bon, la Brute et le Truand, je pense, de Sergio Leone. Film que j'adore. Moi j'aime bien aussi revoir les films, donc ça me gêne pas, on découvre des nouvelles choses. J'avoue que The Wicker Man, j'aimerais bien le... Bon, à chaque fois que je le revois, je suis content en vrai. Hein, donc... Qu'est-ce qui va se passer lors de cet anniversaire, lort de ces 6 ans de l'assaut? Déjà, c'est quand? C'est le 25 avril. D'accord. Alors on donne rendez-vous à tous ceux qui veulent venir à 19 h pour un pot exceptionnel. Et aussi, après, forcément, il y aura le film qu'on passe. Et du coup, en plus de ça, on aura un invité spécial. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un. Oui, c'est David Didlot qu'on a déjà rencontré il y a quelques années. On a même fait une interview qui est sur notre chaîne YouTube. Donc c'est une soirée qu'on devait faire la première année au cinéaste. Donc c'est une soirée qui a été repoussée 4 fois en fait. Ah oui, une soirée maudite, vraiment maudite. Et je trouve qu'il y a un petit signe quand même que ça tombe pendant les 6 ans, je sais pas. Il n'y a peut-être pas de hasard finalement, c'est que c'est fait pour être aujourd'hui. Et David, en fait, quand on lui a proposé de venir présenter le film, il tout de suite était très content parce qu'il a écrit un bouquin sur le réalisateur. Que j'ai là d'ailleurs, que je conseille à tout le monde, qui parle pas que du réalisateur, ça parle aussi de toute une époque, que du cinéma bis, des films qu'on trouve en VHS dans les vidéoclubs aussi, ça peut toucher beaucoup de gens. Et franchement on est vraiment très content de le recevoir, parce que c'est toujours presque un ami en fait, et on adore parler avec lui de tout ça, quoi. Oui, puis c'est une personne qui est vraiment érudite sur le sujet, quoi. Donc avec cette personne, on pourra lui parler, il y aura quoi, un débat avec lui, avant, après, comment ça va se passer? Alors je pense qu'on va vraiment lui laisser quartier libre, donc s'il veut commencer à présenter le réalisateur, un peu le film avant la projection. Mais surtout, je pense qu'après, il y aura surtout un long moment d'échange avec le public, questions-réponses, et puis voilà, quoi. Au niveau de l'horaire, alors si vous voulez venir au pot, donc 19 h. Sinon, la séance, c'est 20 h. Alors faut compter aussi la présentation du film, comme toujours. Et sinon, au niveau des tarifs, c'est vraiment pas cher.
c'est 5,50 € le tarif plein et 4,50 € tarif réduit. Donc si vous êtes au chômage, moins de 14 ans. Bon là, si vous avez moins de 14 ans, je vous conseille peut-être pas le film, mais bon, c'est du bis italien, quoi, donc c'est toujours un peu graveleux par moment, quoi. Enfin, si vous êtes dans des MJC aussi, vous avez un tarif réduit. Donc, Et maintenant, quel film on va regarder? C'est un anniversaire, donc j'imagine qu'il y aura un film qui sort du lot. Bah du coup, ce sera celui-là, hein, les Rats de Manhattan. Donc c'est un film post-apocalyptique sorti en 1984 qui surfe sur le côté un petit peu de John Carpenter, New York 97. Mad Max un peu aussi. Mad Max, voilà, en gros, comment des gens survivent après un cataclysme nucléaire. Sauf que là, c'est vraiment, c'est italien, c'est Bruno Mattei. Ouais, bah Mattei, mais considéré comme un peu le vilain petit canard des réals italiens en fait de l'époque. Il a même été élu presque pire réalisateur de tous les temps quand même. Ah oui, quand même. On le compare à Ed Wood souvent, bon c'est un peu méchant quand même. Et c'est un mec aussi qui plagie beaucoup, mais comme beaucoup d'Italiens, mais lui il s'en cachait pas du tout. Hein. Par exemple, il a fait des films qui plagient quasiment Alien 2, mais de toute la trame en fait. Il change juste les lieux, les personnages, etc., les créatures aussi, mais c'est vraiment la même chose quoi. Les Dents de la Mer aussi. Les Dents de la Mer, il a plagié Rambo. Donc, en fait, mais il n'a pas fait de SF par contre. D'accord. Il n'a pas plagié Star Wars ou ce genre de film. Je pense que ça coûte trop cher à réaliser. Mais ce film par contre sort un petit peu du lot je trouve, parce que ça ressemble pas trop à d'autres films en fait. Dans le film, en fait, il y a des rats, comme le titre l'indique. Au final, ouais, c'est assez original pour le coup. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, beaucoup de personnes regardent sur le digital, ou sinon en Blu-ray, DVD, mais là, les plus jeunes ne connaissent pas, ce sont les VHS. Alors pourquoi ces VHS exactement? Déjà, on va dire qu'on a un petit historique avec Bruno Mattei, parce qu'on a découvert le premier film, donc, qui est celui-là, Virus Cannibal, en 35 mm, projeté par Johan de la Seconde Zone, qui est un très bon ami. Donc déjà, c'était un choc, hein, on va dire, il faut dire ce qu'il est. Et du coup, ensuite, on a découvert les Rats de Manhattan sur VHS. Alors, l'expérience de regarder des films en VHS en 2000, parce qu'on l'a vu, ça fait peut-être... 2018, peut-être 2019. Ouais, dans ces eaux-là, quoi. Bah, c'est quelque chose, parce que le son est dégueulasse, l'image est crado. Surtout que là, c'est une vieille VHS, du coup, de 84, je pense. Elle a été beaucoup vue, du coup, la bande est complètement usée, donc... Mais ça va bien avec le côté un peu crade du film, quoi. Oui. Une petite phrase derrière qui est magnifique, hein, c'est les scènes d'un réalisme saisissant, l'angoisse des suites de la guerre atomique, l'action soutenue laisse le spectateur haletant. C'est très surcoté comme phrase, mais c'est assez marrant en fait. C'est vrai que les VHS à l'époque, il n'y avait pas très peu le nom des acteurs, le réalisateur, c'était quand même très flou en fait. Mais je pense que c'était juste fait pour, ils faisaient une belle jaquette pour que les gens l'achètent en fait. Pour attirer le chaland, exactement. Et il y a un marché de la VHS qui marche bien, ou avec tout ce qui est DVD, Blu-ray, la bonne qualité d'image, c'est un peu en dessous en ce moment? En fait, il y a pas mal de films, je parle en France, comme les Rats de Manhattan, qui n'ont pas de support digital en fait, pas de DVD, pas de Blu-ray. Pas mal de films comme ça italiens qu'on trouve qu'en VHS. Et par contre, niveau édition en France, c'est un vivier exceptionnel. Hein. Et vraiment, les offres sont quasi limitées, quoi. Mais je pense que dans quelques temps, on le verra en Blu-ray, je pense. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet, les gars, pour suivre votre actualité? On a une chaîne YouTube, on poste régulièrement des choses. Récemment, on a posté une interview de Patrice Mélenec, un acteur qui fait du doublage. Et régulièrement, on poste des choses comme ça, des petits hommages. Donc voilà, c'est Beast Not Dead sur YouTube. On peut aussi vous trouver sur Instagram, sur Facebook. Instagram, Facebook. Les classiques. Donc on vous donne rendez-vous le 25 avril pour le film à 20h et pour le pot des 6 ans à 19h. Et donc c'est au Royal, 409 avenue Genesley, au Mans. Du coup, le film, ce sera Les Rats de Manhattan, réalisé par Bruno Mattei en 1984, en VF. Parce que bon, ces films-là, c'est pas mal en VF quand même. Et puis si besoin, n'hésite pas à nous contacter aussi, on peut s'arranger pour ceux qui ont des problèmes de locomotion, etc. Nous, ça ne nous gêne pas du tout, au contraire. De faire la navette, en tout cas. Merci beaucoup les gars, on vous souhaite déjà un bon anniversaire. Merci. Pour les 6 ans de l'association, et puis sûrement à très bientôt. Donc fin avril, tout le monde au cinéma Le Royal pour découvrir ou redécouvrir ce film des années 80, Les Rats de Manhattan. Maintenant, place à l'alternance de la semaine. Depuis le début de la saison, on vous présente des alternantes, des alternants qui recherchent une entreprise pour leur future rentrée scolaire. Et aujourd'hui, on va parler d'un BTS communication avec Clémentine. Comment tu vas? Bien, et vous? Ça va très bien, merci d'être là. Donc on a un peu de temps, hein. On est au mois d'avril, il y a 5 mois pour retrouver une alternance, mais ça passe vite. Donc Ecofac pour septembre. Alors c'est quoi un peu ton parcours pour que les gens apprennent à te connaître avant d'aller à Ecofac? Alors j'ai fait un bac général avec des SP littérature et sciences économiques. D'accord, que j'ai obtenu donc en juin dernier. Ensuite, je me suis dirigée vers une licence de psychologie. J'ai pas pu y rentrer parce que c'était trop loin de chez moi. D'accord. J'ai donc fait un BTS SP3S, donc c'est au niveau de l'administratif dans le sanitaire et dans le social, ça. À Saint-Charles-Sainte-Croix, toujours. Ça ne m'a pas plu, donc j'ai décidé de prendre du temps pour moi, pour me réorienter.
Et puis pour passer mon permis, avoir des projets perso à réaliser un peu en dehors. Et puis tu as aussi pas mal d'expérience, on a profité de cette année-là, de ce moment-là aussi pour avoir même plusieurs travails en même temps, il faut le dire. J'ai bossé, j'ai voulu faire quelque chose des mois qui me restaient. J'ai donc continué le travail que j'ai depuis que je suis lycéenne, donc c'est employé de commerce à Carrefour City. D'accord. Voilà. J'ai aussi postulé au Pôle européen du cheval pour être serveuse, donc ça c'est depuis janvier. Et puis je garde des enfants toute la semaine, du lundi au jeudi. Voilà. Et tu passes ton permis de conduire aussi. Hein. Et je passe mon permis, oui. Les semaines sont assez occupées. C'est chargé, mais voilà, entre ça et la recherche d'alternance. Ouais, puis ça fait une relation clientèle, ça permet de, surtout, voilà, quand on est jeune aussi, d'avoir plein. Voilà, exactement. Donc en tout cas, je pense que ça peut plaire aussi aux entreprises. Tout ça, qu'est-ce qui t'a pas plu? C'est les matières, c'est le domaine qui t'a fait changer d'avis ou un peu à tout? C'était un peu un tout, c'était plutôt l'avenir que ça réservait, le domaine dans lequel ça menait. J'étais pas sûre de... J'adore le social, le domaine du social, être avec les gens, etc. Mais le BTS SP3S conduit vraiment à de l'administratif. Donc ça, c'était pas mon truc. Moi, j'ai pas vocation de devenir RH ou hôtesse d'accueil. Plus sur la créativité, sur la relation, d'où le choix de la communication. D'ailleurs, comment tu es arrivé dans ce secteur de la communication? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ça? Alors au lycée, j'ai beaucoup aidé le domaine, la spécialité EPS dans leurs événements pour faire les photos, les vidéos, le suivi sur Instagram. D'accord. Et je participais pas mal avec la chargée de communication, ancienne chargée de communication de mon lycée à construire une image pour les événements sportifs. Ensuite, arrivée au campus, donc j'ai été présidente du BDE et ce qui m'a permis de créer un compte Instagram qu'on faisait vivre à travers des stories, des vidéos, des photos, des posts assez récurrents, etc. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai fait de l'affichage aussi, de la communication interne en gérant des mails, nouer des partenariats avec des bars, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers ça. Donc au fur et à mesure, en fait, les petites expériences que tu as eues quand tu étais étudiante, tu t'es dit tiens, si j'allais vers ce secteur-là au final. Ok, en tout cas, le mail s'est affiché, il y a le CV bien sûr que vous voyez devant vous, le mail est affiché à l'écran et également sur le replay sur YouTube, sur LMTV Sarthe. On va finir par un petit quiz sympathique, question simple, réponse très simple. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et surtout pourquoi? Alors me téléporter. Ah c'est dingue, tout le monde. Je pense pour pouvoir voyager. Ouais, c'est pratique. Ouais, voyager. C'est écolo en plus, comme ça, pas de voiture. Moins d'avions aussi. Moins d'avions. Donc voilà, pas être, il n'y a que du plus. Le meilleur conseil que l'on t'ait dit, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel? Alors il marche pour les deux. Beaucoup de mes proches m'ont dit de ne pas me soucier de ce que les gens pouvaient penser des projets que j'avais. C'est important d'écouter les avis, mais pas de monter un projet à base des avis des autres. Il faut s'écouter et se faire confiance. Il faut suivre l'instinct, saisir les opportunités. La chose qui t'apaise le plus? Alors avant, c'était monter à cheval. D'accord. Aujourd'hui, vu que je suis plus à la campagne, ça va être aller me promener dans la nature, la forêt, à l'Épau, etc. Des petites randos et l'inverse, les choses qui t'énervent le plus? Les inégalités dans la société, puis les injustices en global dans la société. Ça peur de toi? Ah oui, c'est... Ok, très bien. C'est compliqué. Si tu étais un personnage imaginaire, donc jeu vidéo, film, série, animé, littérature, ce serait qui? Je dirais c'est un personnage de film, John Keating, dans Le Cercle des poètes disparus. C'est un professeur. Oui, Robin Williams. Et parce qu'il a réuni des élèves autour d'une même cause et ce film, il a beaucoup de sens pour moi. Et voilà, j'ai trouvé que ce qu'il a fait pour ses élèves, c'était vraiment... Film culte en plus, avec Robin Williams, avec Ethan Hawke aussi, qu'on aime revoir. Ah oui. Et si tu devais te résumer en seulement 3 mots, ce seraient lesquels? Alors, je dirais persévérante, curieuse et sensible. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Vous pouvez la contacter bien sûr directement, sera indiqué sur le replay sur notre chaîne YouTube, également au-dessus de moi. Merci beaucoup en tout cas Clémentine d'être venue. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à la contacter si son profil vous intéresse et si vous voulez venir dans l'émission, que ce soit une entreprise ou alors des étudiants, n'hésitez pas à nous contacter directement. Dans un instant, on va parler de pop culture japonaise et coréenne et il y aura également le Zap de cette semaine. À tout de suite.